nous pouvons passer à la correction. Quand je serai grand, 3 petits points. Quand avec une majuscule, on n'oublie pas le D à quand. Je serai, c'est le verbe être au futur, à la première personne du singulier, je serai AI. Grand avec un D muet comme dans grandeur ou comme grande. Quand je serai grand, 3 petits points. La suite de la dictée, quand je serai grand, avec toujours un Q majuscule, virgule, je serai, toujours le verbe être au futur à la première personne du singulier, AI, je serai chef de gare. Donc ces mots font partie des mots qui ont été révisés dans la semaine. Chef de gare. Point. Comme ça, on n'oublie pas la majuscule à C et le CCD de ça. Virgule. Je voyagerai beaucoup. Je voyagerai, le verbe voyager au futur à la première personne du singulier, donc AI. On reconnaît bien l'infinitif voyager plus la terminaison du futur. Beaucoup, EAU pour le O et un P à la fin de beaucoup. Point. J'aurai, le verbe avoir au futur à la première personne du singulier. On n'oubliait pas le J majuscule de début de phrase. Un beau costume. EAU pour beau. Costume, nous l'avons révisé. Et un sifflet. Alors le E, c'est le E de et puis, donc c'est le E, ET. Un sifflet avec 2 F et un T muet à la fin. Pour faire partir. Ici, nous avions les deux verbes à l'infinitif. Faire avec un E, partir. Les trains. Il y en avait plusieurs, donc on n'oubliait pas le S. Point. Mes copains, avec un M majuscule à mes, et comme il y en a plusieurs, on met un S à copain. On n'oublie pas que le 1 s'écrit A-I-N. Mes copains seront garagistes. Ici, c'est le verbe être au futur avec la troisième personne du pluriel car le sujet c'est mes copains. Mes copains seront ONT. Garagistes, mes copains sont plusieurs, donc garagiste prend un S, virgule. Car ils ont, c'est le verbe avoir au présent avec la troisième personne du pluriel, donc ONT. On peut le remplacer par avait. Et vous voyez bien que c'était bien l'homophone, enfin le verbe avoir, O-N-T, et non pas O-N de on. Car ils ont une passion, 2 S à passion, pour faire le son se, pour les belles et grosses voitures. Ici, nous avons un groupe nominal, les belles et grosses voitures. Donc, voiture est au pluriel, donc on n'oublie pas le S. Et les deux adjectifs belle et grosse qui se rapportent à voiture sont donc au féminin pluriel. Belle, B-E-2-L-E-S, grosse, 2-S-E-S. Le et qui est entre belle et grosse, c'est le et de et puis, donc c'est ET. Ma sœur, avec un M majuscule, un E dans l'eau pour sœur, virgule, qui adore, alors c'est le verbe adorer au présent. Qui est-ce qui adore? C'est ma sœur, donc elle adore, eux. Faire à manger. Ici, les deux verbes sont à l'infinitif et le A qui se trouve entre les deux ne peut pas se faire remplacer par avait. Faire, avait, manger, ça ne marche pas, donc c'est bien le A avec un accent. Virgule. Sera, donc ma sœur sera. C'était vraiment un sujet qui était décalé car il y avait un petit groupe de mots entre les deux. Qui adore faire à manger, donc c'est ma sœur sera, le verbe être au futur, à la troisième personne du singulier. Elle sera à une grande cuisinière internationale. Donc ici, nous avons encore un groupe nominal. Le mot noyau, c'est cuisinière. Elle sera une grande cuisinière internationale. Donc nous avons deux adjectifs de part et d'autre de cuisinière. On n'oublie pas le E accent grave à cuisinière. Grande et internationale sont donc au singulier ou féminin, puisque cuisinière est singulier féminin. Donc grande DE, internationale E. Point. Le dimanche avec un L majuscule, virgule, nous irons, c'est le verbe aller au futur à la première personne du pluriel. Nous irons ONS.
en voyage. Le mot a été vu, j'espère qu'il a été bien écrit. Point. Nous passons à la partie de la dictée des CM1. Vous pouvez faire une pause pour finir de prendre la correction. Pour les CM1, nous continuons avec « ils seront contents ». C'était le verbe « être » au futur, à la troisième personne du pluriel, donc c'était ONT. On n'oubliait pas la majuscule à « il » et le S car c'était le pluriel. Ils seront contents avec un S car ils sont plusieurs à être contents, donc on n'oublie pas le T muet et le S du pluriel. De voir les montagnes, il y a un S à montagne car c'est au pluriel, où on trouve, alors c'était le ou du lieu, pas du tout le ou de ou bien, donc ou avec un accent. On trouve, alors ce on pouvait le remplacer par nous, où nous trouvons, ou où il trouve, donc c'était bien le on, le pronom personnel, ce n'était pas le verbe avoir. Où on trouve, donc eux à trouve, partout, c'est un mot que nous venions de réviser, du gibier sauvage. Gibier, on l'a révisé. Sauvage, ici, c'est singulier masculin, donc il n'y a pas de différence d'écriture. Et la mer, et c'est le et de et puis, ET. Mer, c'est la mer océan. Où les nageurs plongent, donc c'est encore une fois le ou du lieu, avec un accent, c'est pas le ou de ou bien. Les nageurs, on n'oublie pas le S car ils sont plusieurs. Les plongent, c'est le verbe plonger au présent. Donc à la troisième personne du pluriel, les nageurs plongent, donc ENT. Dans les vagues, il y a plusieurs vagues, donc il ne faut pas oublier le S. Point.